Je pense que ce qui se passe là avec Trump, Musk et d'autres aux États-Unis, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ça va aussi arriver en France. Oui, on arrive dans une phase où finalement, peu importe le niveau de documentation du reportage, si Trump dit This is fake news, il y a plus de gens qui vont croire Trump que le reporter. Et là, on arrive dans autre chose, dans une ère d'inconnu où on a un rapport quasi presque religieux ou d'un adepte de secte à son gourou, à force d'avoir désigné les journalistes comme les ennemis du peuple, et ça servait à ça en fait. En fait, le but de pourquoi Trump a désigné les ennemis les journalistes comme ennemis du peuple, c'était pour faire en sorte que toute information qui allait sortir sur lui, y compris celle sur ses jugements et ses condamnations, ne soit pas perçue comme une information. Il est capable de dire que les gens mangent des chats et des chiens, et la personne qui l'écoute se pose même pas la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Il se dit ok, Trump a dit ça, il a dit ça, peut-être qu'il a exagéré et c'est comme ça, mais il n'y a plus le souci d'aller vérifier ça. Moi j'ai souvent grandi, on disait les États-Unis ont toujours 10 ans d'avance, et je pense que c'est toujours vrai. Je pense que ce qui se passe là avec Trump, Musk et d'autres aux États-Unis, faut se dire que peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ça va aussi arriver en France. On a même Emmanuel Macron qui disait lors d'une soirée, à l'époque de l'affaire Benalla, on a une presse qui ne cherche pas la vérité. C'est dangereux de dire ce genre de phrase-là. Ça peut être vite tentant de s'en prendre aux journalistes. Ah, on dit ça de vous? Oui, mais c'est des journalistes. Et vous savez, les journalistes, ils font des raccourcis. Et ça, c'est la phrase facile et c'est une phrase assez létale en réalité.